Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel hebdo que nous avons décidé de consacrer à la Saint-Nicolas car les fêtes approchent. On va parler de l'imagerie du Saint-Nicolas, on va parler de gourmandise et puis nous allons parler de la tradition des chars. C'est parti. Nous démarrons cette émission du côté de l'atelier de Jean-Paul Marchal. Je suis accompagnée de Corentin Dupont. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de communication pour la ville d'Épinal. Et aujourd'hui, vous allez nous faire une petite découverte de l'imagerie autour du Saint-Nicolas. Vous nous avez préparé plusieurs images, alors certaines en provenance de l'imagerie d'Épinal, mais pas que. Hein. Non, pas que, effectivement. Donc, les équipes du musée vous ont sorti une petite sélection des imageries populaires de France qui représentent le Saint-Nicolas. Elles sont toutes du 19e siècle. Ça, c'est leur particularité, mais on voit que dans ce même siècle, il y a une évolution du rapport à Saint-Nicolas et à son image. Les trois premières qui sont ici sont plutôt des images religieuses, où on traite Saint-Nicolas sous un angle religieux et avec les deux principales légendes qu'on connaît à l'époque, c'est-à-dire les trois petits-enfants, on y reviendra plus tard, et puis la deuxième légende de Saint-Nicolas qui est propre à Saint-Louis, puisqu'on lui prête le fait d'avoir sauvé Saint-Louis pendant les croisades d'un naufrage où l'équipage aurait prié Saint-Nicolas pour échapper à cette tempête et puis ils auraient réussi à s'en sortir. Donc ça c'est on va dire le premier angle des images qui sont représentées ici. Donc vous avez des images de Lille, de Beauvais ou de Nancy. Et puis petit à petit il y a une évolution du rapport à Saint-Nicolas vers celui qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois la légende de Saint-Nicolas avec les trois petits-enfants et puis les fêtes de Saint-Nicolas. Les deux dernières sont assez intéressantes de ce point de vue, puisque sur la première, vous avez la légende de Saint-Nicolas qui est expliquée aux enfants de manière même un peu crue. Ouais, très crue. Et puis vous avez la dernière qui est tournée autour d'une chanson et qui là parle déjà des fêtes de Saint-Nicolas à Épinal, puisque la dernière vient de l'imagerie pèlerin. Et donc celle-là, elle est à la fin du 19e siècle et on voit une évolution du coup oui, on n'avait pas du tout le même rapport aux personnages en fonction des époques quoi, hein. Non, ça a évolué, en tout cas dans l'imagerie populaire on voit ce changement dans la représentation de l'aspect purement religieux et puis des légendes qu'on pouvait lui prêter et des miracles surtout. Justement la légende, si on devait la redire là rapidement, bon tout le monde la connaît à peu près hein, mais alors il n'y a pas de consensus, mais celle qui est la plus communément racontée c'est celle de trois enfants qui se perdent dans la forêt, qui tombent sur une maison. Malheureusement pour eux la maison est celle du boucher qui sous couvert de leur offrir le gîte et pour dormir va finalement les tuer. Et puis quelques années plus tard, alors là aussi dans le choix des années il y a une divergence. Et les mettre au saloir, c'est ça. Exactement, il va les mettre au saloir et puis quelques années plus tard Saint-Nicolas va aller chez ce boucher demander à manger un petit salé et puis il va voir que le boucher se décompose, essaye de fuir et le Saint-Nicolas va aller voir du coup le saloir, bénir la cuve et puis quand il va ouvrir, les trois petits-enfants vont sortir d'une sieste et tout ira bien. Comment expliquer qu'on ait ce rapport-là en Lorraine à ce personnage particulièrement ? Je pense que c'est quelque chose qui s'est ancré dans le temps. Là encore, on le voit dans l'imagerie. Saint-Nicolas, il est le saint patron de finalement de beaucoup de choses, des Lorrains, mais pas que, des écoliers, et même des célibataires. Et donc on lui prête plein de vertus à Saint-Nicolas. Et donc son usage et sa vertu a changé. Mais je pense que dans les fêtes de Saint-Nicolas aussi, son image s'est ancrée. Et c'est pour ça aussi qu'on le voit dans la dernière représentation, où on parle plus quasiment de la légende, mais bien des fêtes et de ce que ça comporte, c'est-à-dire l'entraide, la solidarité et puis le partage en famille. Tradition qui dure en tout cas parce aujourd'hui Saint-Nicolas vient toujours voir les enfants dans les écoles et on a pris son visage aussi pour faire le Père Noël finalement. C'est une grande inspiration. Oui, tout à fait. Et donc, alors qu'est-ce qu'il en est devenu aujourd'hui de cette représentation iconique du Saint-Nicolas, là aujourd'hui en 2024 ? Qu'est-ce qui subsiste de ça ? En tout cas, à Épinal, cette année, on a souhaité faire un petit clin d'œil à cette représentation du Saint-Nicolas dans l'affiche que vous pouvez voir dans toute la ville. On a souhaité justement faire un clin d'œil à ce passé imagier du Saint-Nicolas et aussi au Père Fouettard qui est présent sur l'affiche. Et en respectant, en allant jusqu'au bout de la démarche, puisqu'on a réalisé ces affiches ici, à l'atelier Jean-Paul Marchal, avec les techniques de linogravure de l'époque. Donc c'est des affiches numérotées qu'on va pouvoir acheter, c'est ça ? Les affiches seront en vente de manière
manière limitée à l'Office du tourisme, à la Galerie du Bailly et ici, au Musée de l'Image. Elles ont respecté les techniques de l'époque, donc elles sont disponibles en quantité très très limitée pour le public. Très bien, merci Corentin d'avoir répondu à nos questions. On fait une première pause dans cette émission et je vous propose de redécouvrir la légende du Saint-Nicolas, mais à travers une forme différente. C'était un spectacle de son et lumière à Neufchâteau proposé par Damien Fontaine l'année dernière. On regarde et on se retrouve juste après. Première attendue ce lundi soir à Neufchâteau, 3 ans après le dernier son et lumière consacré à Jeanne d'Arc, dont Rémi Lapucelle, le metteur en scène vosgien de renommée internationale Damien Fontaine, revient avec Nicolaos, un spectacle multimédia, vivant et immersif à propos d'un certain Saint-Nicolas. Et toi, puisque t'as l'air de bien connaître ce brave saint, peut-être pourrais-tu nous en dire davantage à son sujet ? Même moi, en tant que Lorrain, je connaissais beaucoup la légende, mais je connaissais pas grand-chose de l'histoire, hormis le fait que ce Nicolaos avait été évêque de Myre. Et je trouve que Nicolaos a un côté un peu abbé Pierre, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est issu d'une riche famille et qui a décidé finalement de mettre à profit sa fortune à une époque où c'était déjà très mouvementé sur le plan politique pour aider les plus pauvres, les plus humbles. Et c'est vraiment ce message, je trouve, qui est assez fort venant de lui. Pour l'instant, allez plutôt aider ceux qui se dévouent au lieu de chercher à savoir pourquoi cet incendie a commencé. 200 spectateurs ont suivi ce lundi la première des 38 représentations. Le budget est conséquent, 250 000 € avec une mise en lumière évidemment inédite de l'église romano-gothique grâce à 24 projecteurs vidéo. Qui viennent finalement prendre chacun une partie de l'architecture pour ne recomposer qu'une grande image générale, de la lumière, un son en immersion. Donc l'idée c'est vraiment que le public se situe au cœur de l'action. Le public mais également les comédiens amateurs et les figurants, 80 personnes qui jouent partout dans l'église. J'aime beaucoup le théâtre, l'art, la musique et tout ça et m'a proposé donc j'ai dit oui puisque je voulais depuis longtemps venir à ce spectacle. J'avais déjà participé au spectacle de Jeanne d'Arc et ça m'a plu donc j'avais envie de le refaire. Vous êtes boucher, c'est ça? Vous tuez des lapins? Voilà, pour la scène là, je suis boucher. Voilà, et j'ai un beau lièvre à vous proposer. Aimez les pauvres, secourez-les. Aimez les riches et convertissez-les à ces beaux gestes. Des bénévoles, tous membres de l'association Voix et Lumière de Jeanne, présidée par une autre Jeanne, à 25 ans, cette jeune vosgienne, par ailleurs ingénieure mécanique au Futuroscope, était impatiente. Pouvoir se retrouver comme ça, de se retrouver avec du public, ça manquait beaucoup. On a travaillé pendant plus de 3 ans maintenant pour pas de spectacle en fait, parce qu'à chaque fois on a eu des reports, des déboires. Et là, ça y est, c'est la concrétisation de ces centaines d'heures passées sur l'organisation du spectacle. Et ça fait du bien. Ça, c'est un véritable soulagement. J'ai adoré les effets de lumière, franchement ça a très bien embelli l'église en fait, qui est déjà un monument assez exceptionnel. C'était très instructif, surtout pour ma fille, pour la légende de Nicolaos. Donc je suis fière d'être venue avec elle. C'est la première fois que je viens donc à Neufchâteau et vraiment c'était parfait. Je ne peux que féliciter les acteurs et la mise en scène et tout est parfait. Nous pouvons empêcher les mauvaises langues de sévir. Encore 36 représentations, 2 par soir, sont prévues tous les jours jusqu'au 11 novembre. Sur les 7 à 8 000 entrées attendues pour ce spectacle quelque peu hors norme, 5 000 ont déjà été vendues. Alors elle s'ouvre, absorbant dans ses fentes vertigineuses tout ce qu'elle trouve à avaler. Gens, animaux, maisons, édifices. Nous retrouvons au centre-ville d'Épinal. Je suis cette fois accompagnée de Philippe Lamiel. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes gérant de la chocolaterie Lamiel qui est juste à côté de nous. Et là, cette période de la Saint-Nicolas, c'est vraiment un temps fort pour vous. Oui, c'est la 3e fête de l'année après Noël et Pâques. Là, on est à quelques jours de la Saint-Nicolas et c'est le grand rush. Donc vous faites du chocolat évidemment. Il y a aussi les fameux pains d'épices dont j'aimerais qu'on parle un petit peu. C'est une fabrication assez particulière, le pain d'épices. Oui. Le pain d'épices, la particularité, c'est que l'on doit faire une pâte mère. Et la pâte mère, on la fait vieillir pendant plusieurs mois, donc pour avoir une bonne maturation. C'était pour développer le goût et les arômes. Et c'est vrai que la particularité de notre pain d'épices, c'est qu'il est très moelleux. Voilà, donc, et en principe, il plaît beaucoup.
la tradition veut qu'on ait plusieurs petits personnages, hein, c'est ça Exactement. Nous, les personnages, rien que pour le pain d'épices, on a les bourriques, on a le Saint-Nicolas, on a même le bonhomme de neige. On a différents modèles. Bon, pour égayer, pour faire plaisir aux petits-enfants. Hein. Avec la petite imagerie d'Épinal dessus, là, qui est très typique. Hein. Oui, c'est joli comme tout. Donc. Voilà, donc avec l'image d'Épinal, c'est vraiment propre à nous. Bah, le Saint-Nicolas est fêté dans le Grand Est. Hein. Donc, oui, c'est vraiment local. C'est un petit peu local. C'est le un petit quart de la France. Alors, est-ce que justement vous sentez que vos habitués ont un engouement justement pour ces pains d'épices qui sont notre signature, ou alors aussi justement les touristes qui viennent à cette période-là? On sait qu'Épinal est assez fréquenté à la Saint-Nicolas. Oui. Ils savent très bien, on vend des milliers de pains d'épices. Pour la Saint-Nicolas, bon, on l'a fait toute l'année quand même. Hein. Bien sûr. Bien entendu. Et c'est vrai qu'on vend plusieurs milliers aussi de moulages de Saint-Nicolas. Donc c'est vrai que ça donne quand même un petit peu des ateliers différents. Ouais. Mais comme on a une bonne équipe, donc ça fait qu'à la sortie, chacun a sa tâche. Oui, j'imagine. Justement, pour revenir sur les moulages, je rappelle que le chocolat, c'est quand même votre corps de métier. Donc là, les moulages de pain d'épices, on en trouve, de chocolat, on en trouve de toutes formes. On a toutes les grosseurs, hein, donc du plus petit qui fait 7-8 cm à un Saint-Nicolas qui fait peut-être 70-80 cm. Hein. Oui, vous faites souvent des grands formats en chocolat. On essaye, voilà. On adore faire des grands formats, que ce soit sur Noël ou sur Pâques ou sur Saint-Nicolas. C'est un malin plaisir parce que c'est impressionnant. Et pour les enfants, forcément, quand ils passent devant la vitrine, ils vont plus remarquer une pièce qui sera pas loin des 1 mètre, hein, que de remarquer un petit Saint-Nicolas, voilà, tout petit. Voilà. Vous faites un petit peu sur commande aussi à cette période de l'année? Oui, mais on fait aussi des pièces sur commande, mais c'est vrai que ça touche beaucoup plus Pâques que Noël ou Saint-Nicolas, bien entendu. Parce qu'à Pâques, vous faites les fameux gros œufs là qui font aussi Voilà. Puis on a beaucoup de créations sur Pâques, mais ce qui n'empêche pas d'avoir quand même de la création sur Saint-Nicolas ou éventuellement Noël. Ça représente quoi en volume là, la période de la Saint-Nicolas pour vous à peu près? Moi, si je mets Saint-Nicolas avec Noël, on est d'accord parce qu'il faut quand même mettre Noël avec. Hein. Alors qui dit Noël dit il y a le fin d'année. Voilà, c'est un ensemble. C'est le mois le plus important. On va arriver sur un mois qui va représenter peut-être 35% du chiffre de l'année. Hein. Et en volume, on peut c'est plus. Je sais pas en volume, je dirais 3-4 tonnes. Je sais pas où. C'est un peu délicat hein, de parler. Oui. Et puis c'est variable. C'est plusieurs tonnes. Oui, bien entendu. Hein. Il y a eu aussi une augmentation du coût du cacao. Est-ce que vous l'avez ressenti? On le ressent sur le fait, c'est que le cacao, le chocolat, il a quand même doublé. Donc le ressentir. Est-ce que ça se répercute sur forcément un petit peu, peut-être pas sur les prix, non, pas spécialement sur les prix, mais sauf, on essaye de rester très compétitif, de manière que le chocolat puisse profiter à tout le monde et à toutes les bourses. Très bien. Merci Philippe Lamiel d'avoir répondu à nos questions. Puisqu'on parle de gourmandise et de fêtes de fin d'année, je vous propose de redécouvrir le banquet des Illuminés qui s'était tenu l'année dernière, là, tout près d'ici, près de la place de l'Ade. Vous connaissez peut-être? Oui. Voilà, on regarde et on se retrouve juste après. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas à dire, c'est beau une ville la nuit, éclairée de surcroît par ces petites lanternes accrochées à un lustre. C'est le tableau final, ou presque, du banquet des Illuminés, un spectacle du metteur en scène et peintre Claire Arthur, joué 10 ans après, vendredi dernier, près de la basilique d'Épinal, avec toujours la même symbolique. C'est très symbolique, ce lustre. C'est presque un lustre pour la paix, c'est un lustre où on peut y faire un vœu en allumant une lanterne, c'est un lustre aussi qui peut guider dans la nuit. C'est inspiré d'après une histoire que m'a racontée Jean Saltel dans les Hauts-de-Vosges. Quand survenait un décès l'hiver dans une ferme, on accroche une lanterne à la porte de la ferme pour guider les voisins, les amis, dans la nuit, dans la neige. Et en même temps, c'est très symbolique comme une étoile tombée du ciel. Sans trop vouloir divulgacher, ce banquet des Illuminés, c'est d'abord une courte pièce d'un théâtre baroque où comment le monarque Louis III devient veuf, entouré d'une cour et d'un cuisinier au langage forcément aux petits oignons. Non, il faut dire que depuis peu, votre frère a quelque peu
le tapioca qui se mélange à la farine. Une recette onctueuse qui a richement alimenté le public, appelé à déposer son petit lot de lumière à l'issue de la représentation. Très beau spectacle et le lustre est magnifique, donc c'était vraiment très sympa. Ce banquet alors on n'a encore pas goûté, hein? Non, ça met super quand même. Un peu illuminé. Ah, c'est superbe, hein, c'est formidable. Cette langue bizarre, tout compris? Oui, presque. Mais j'ai compris qu'on était tous bien, tous ensemble. Il n'a pas résisté au chocus mortem du départ de la Maine. Dès la scène, dès la reine. Hein? Mais oui, faut pas chercher Big Bang à Paris. Hein? Voilà. Elle est venue comment cette langue? Oui, c'est devenu le langage des illuminés, incohérent. On est tous quelque part illuminés. C'est pour ça que j'avais envie qu'on communique ça au public. Je me suis dit, est-ce qu'on peut avoir une histoire un peu incohérente comme ça, mais qui correspond au langage de quelqu'un qui croit à la poésie, à un autre langage, qui n'est pas celui qui nous environne en ce moment, qui est plutôt celui de la haine, de la guerre, et c'est pas ça qui nous rassemble. Vous l'avez manqué, séance de rattrapage ce vendredi, même lieu à 19h, toujours dans le cadre des festivités du marché de Saint-Nicolas. C'est un banquet, la soupe est offerte. Une véritable soupe à l'oignon. La soupe à l'oignon. Goûtons la soupe maison. Soupe plaît souper, profitez-en bien, car vous le savez qui vous mangera demain. La soupe à l'oignon. Goûtons la soupe maison. Nous nous retrouvons un peu plus tard du côté de Golbet cette fois. Je suis avec Gilles Mussier, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes président de la Société des Fêtes de Golbet. Oui. Et donc là nous enregistrons le mardi. Donc vous êtes sur la dernière ligne droite. Là il vous reste quelques jours avant le défilé. Oui, il reste quelques jours pour peaufiner les costumes. Et puis surtout pour terminer les chars, les nettoyer pour que tout soit prêt pour dimanche. Parce que donc dimanche défilé à Golbet à 18h. 17h. 17h, pardon, parce que sur internet j'ai vu 18h, donc c'est pas plus mal de faire passer le message. 17h donc à Golbet. C'est beaucoup de travail de réaliser ces chars là, j'imagine. Oui, cette année encore on a fait 2 nouveaux chars, et puis on y est depuis le mois de mars. Oui, donc c'est des mois et des mois de travail, sachant que voilà, 2 nouveaux chars chaque année, un nouveau char généralement, là vous en avez fait 2, voilà, c'est ça? On a fait 2 chars, on a transformé un et refait un deuxième entièrement, et on y travaille une journée par semaine. D'accord, et vous avez un parc de combien de chars alors? On a 8 chars. 8 chars, ouais. Et tous sur des thématiques finalement qui sont très grand public. C'est des films, des dessins animés, des choses qui font écho chez les gens et chez les enfants particulièrement. Voilà, c'est des choses que le public connaît. Et ouais. Des fois on part d'une image, d'une photo, et puis on travaille en groupe, on fait des petites réunions, et puis on peaufine quelque chose qui, on l'espère, plaira aux Golbert. Alors cette année, présentez-nous les chars là, que vous avez conçus, ils sont juste là. Alors là, il y a The Witcher. Comme c'est écrit, c'est l'ensorceleur, chasseur de dragons, je crois qu'il y a même une série. Oui, c'est ça, c'est tiré d'un jeu vidéo, ils en ont fait une série. Ouais. Et on a essayé complètement de changer des contes féeriques qu'on faisait avant. Et là, on essaye de tomber dans le mystique. Avec des nouveaux concepts, on a fait un personnage central en papier mâché. Donc on a commencé à faire le personnage soudé, recouvert de grillage, recouvert de toile de jute, et en dernier lieu de papier collé, peint. Et là, on est en finition de vernissage. Comme les couches, il faut attendre un petit moment avant que ça sèche. Et on n'a plus que la 3e couche à faire, et il sera prêt pour dimanche. Donc un sacré savoir-faire en fait finalement qu'il faut avoir pour créer ça. Vous avez des âmes d'artistes ici? On a un soudeur qu'on lui demande des choses compliquées. Et après, ça évolue. Soit on abandonne
la chose parce que ça ne peut pas se faire ou on ne peut pas le faire, on ne peut pas le réaliser. Oui, ça demande peut-être des fois beaucoup trop de travail, on ne se rend pas compte. Et puis, on voit les défauts, on aménage, on améliore pour arriver à un résultat qui nous convient et j'espère qu'il conviendra à tout le monde. Et donc l'autre char, c'est sur le thème du grand froid. Du grand froid, voilà. Okay. Avec aussi un nouveau concept, on a fait des personnages en découpe 3D. D'accord, ah oui, donc on voit les petits oursons. Voilà, on a fait du petit ourson à la maman ours. Au grand ours polaire. Voilà. Donc on essaie aussi d'évoluer et puis de voir comment que ça peut plaire pour réaliser d'autres choses les prochaines années. Ça demande quand même beaucoup de créativité, j'imagine. Hein. Oui, et puis de l'imagination et comme on utilise ça, on a utilisé des nouvelles machines, donc il faut apprendre à maîtriser tout ça. Donc voilà, c'est un enrichissement, j'imagine, de faire partie d'une association comme ça. Oui, là on a des nuits blanches parfois, mais ça va. Vous êtes combien dans cette association-là? On est 38 bénévoles. Avec deux nouveaux arrivants? Avec deux nouveaux arrivants qui sont les bienvenus. On les fait un petit peu travailler. Ils vont venir nous aider pour la Saint-Nicolas aussi. Et on en attend un troisième qui doit arriver en début d'année. Donc la main-d'œuvre est toujours la bienvenue, j'imagine, ici. Absolument, parce qu'on a beaucoup besoin de main-d'œuvre. C'est surtout pour installer, désinstaller quand on fait des manifestations. Et puis pour nous aider aussi, pour bricoler, qu'on puisse avancer un peu plus vite, quoi. Tout à fait. Voilà. Donc on vous retrouve également tous les ans sur le défilé de la Saint-Nicolas à Épinal, si je ne dis pas de bêtises. Oui, à Épinal. On défile aussi cette année à Uxonier, puisqu'ils ont eu la gentillesse de décaler à samedi, parce qu'avant il y avait une concurrence entre les deux défilés. D'accord. Nous faisons donc Uxonier, Golbet. Le vendredi 6, on est aux Forges et à Dogneville. Le 7, à Épinal. Le 8, nous sommes également de sortie à Taon et à Charmes. Dites donc, vous chômez pas là pendant 2 semaines. Hein. Non. On vous souhaite de très beaux défilés. Alors merci d'avoir répondu à nos questions. On regarde les infos de la semaine. C'est la dernière née des marques initiées et portées par une collectivité à la spinalienne et plus précisément une marque de centre-ville. À l'heure d'une concurrence toujours rude du numérique, un slogan présenté ce vendredi dont la couleur et l'infographie entendent incarner le dynamisme, l'originalité, le sentiment d'appartenance et surtout la convivialité des commerçants, de leurs magasins et des animations organisées tout au long de l'année dans la Cité des Images. Rue des Minimes, il y a même un office du commerce à destination des professionnels comme des passants à la recherche d'informations. Épinal compte un peu plus de 500 boutiques, dont 400 en centre-ville. Inondations, tempêtes, phénomènes climatiques violents et dont les Vosges n'ont pas été épargnés encore cette année. Comment se protéger, être moins vulnérable? Du changement climatique aux conséquences désastreuses pour les populations et l'économie, il en était question ce mardi dans l'amphithéâtre de l'École supérieure des technologies et industries du bois d'Épinal, où était lancée par la communauté d'agglomération une mission d'études et d'animation pour réunir l'ensemble des acteurs, pouvant identifier les typologies de terrains favorables au ruissellement et proposer des mesures et agir pour y remédier. Une démarche engagée avec le CEREMA, expert public de l'adaptation au changement climatique. Le CEREMA intervient auprès de l'État, des collectivités et des entreprises pour les aider à réussir le défi de la transition écologique. La liseuse a plus d'impact en termes d'émissions de CO2 qu'un livre de 300 pages et sa durée de vie est moins longue. C'était l'un des nombreux aspects développés ce lundi à la médiathèque intercommunale de Golbet lors d'une journée d'études professionnelles proposée par l'antenne Lorraine de l'Association des bibliothécaires de France. Au programme, visite du lieu inauguré récemment, atelier d'échange et cette conférence animée par Mathieu Wolf, ingénieur et consultant numérique. Un événement en forme de plaidoyer en faveur de la transition énergétique et de la sobriété numérique, avec pour objectif de sensibiliser les bibliothécaires mais aussi le grand public à travers l'organisation dans ces lieux de culture, de rencontres, d'ateliers et de débats.
Vous l'avez peut-être reconnu, le film Les Grandes Gueules, réalisé par Robert Enrico en 1965. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que ce classique du cinéma français, qui met en scène Lino Ventura et Bourvil, a été entièrement tourné dans les Vosges. En 2010, l'auteur et réalisateur vosgien Jean-Pascal Voirin a consacré un documentaire aux coulisses de ce tournage. 30 ans de recherche, d'informations, d'images, d'archives et plus de 600 heures de travail auront été nécessaires à sa création. Depuis 2023, une tournée s'organise autour de projections et de dédicaces comme c'était le cas ce dimanche à Charmes et dans 43 communes cette année. Instant de convivialité qui se poursuivra l'an prochain. Les Grandes Gueules fêteront leurs 60 ans. Et voilà, j'espère que cet hebdo dédié à la Saint-Nicolas vous a plu. En tout cas, nous avons pris beaucoup de plaisir à le tourner. Vous avez vu, ces chars sont magnifiques. Alors n'hésitez pas à venir au défilé de Golbet, donc ce dimanche à 17h. Et la semaine prochaine à Épinal, il y aura d'ailleurs une émission spéciale, comme toujours sur Vosges Télévisions. À très bientôt.